Ah oui, tiens, ça fait longtemps qu'on avait pas fait un petit point de ma situation parthénique et sociale. Parce que, au final, ma situation sociale, locative, ça en dit long sur l'ensemble des situations sociales locatives. D'accord. Voilà, si moi, fonctionnaire de galère, imaginez que l'ensemble des gens qui ne sont pas fonctionnaires. Voilà. Alors, oui. Et bon, on a essayé de faire les dallos, sauf que c'est pas intuitif. C'est pas intuitif. C'est logique quand t'as compris la logique, mais c'est pas intuitif du tout. C'est-à-dire qu'il faut remplir quoi qu'il arrive. Si tu dis non, je sais pas, tu remplis quand même. Tu vois, voilà. Tu mets quand même. Voilà. Tu t'en fous. Voilà. Tu dis non, j'ai pas. Voilà. Aussi simple que ça. Bref. Ça. Deuxièmement, ça a l'air d'être mort. Et ils m'ont rappelé, voilà, pour me dire que ça fait du cul. Oui, je vais voir des documents. Alors, ce qui est très marrant, c'est le Dalo, quand il manque des documents, tu peux en mettre qu'un. Donc, si tu dis qu'il en met 3, bah, tu l'as un peu dans le cul. Super stratégie, les gars, bravo. J'adore. Vous avez une stratégie d'enfer. Ça, c'est la stratégie administrative. Alors, logiciel à la con, opération logiciel à la con, logiciel à la con. Ensuite, on m'a demandé de chercher par rapport aux bailleurs privés. Genre CDC, Habitat, tout ça. Bon, je rentre pas dans les clous non plus. Hein. Mais je l'ai fait. Parce que, t'es obligé de le faire. 100 balles. Je suis obligé provisoirement. Je suis obligé de faire le taf. Je suis pas là pour foutre la gueule des gens. Voilà. Faut pas donner un hébergement provisoire et puis en retour te dire ouais, mais tu fais pas d'efforts, quoi. Il y a un million d'efforts à faire. Voilà. Mais en sécurité, il n'y a pas de raison. C'est fait. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc voilà. On va avoir le service social bientôt. Voilà. Ça fait quand même 3 ans. Hein. On a quand même à 3-4 ans maintenant. Le turnover. C'est long. Voilà, c'est long. Alors, en fait, c'est extrêmement long. C'est là où on se rend compte que c'est extrêmement long. C'est-à-dire que t'as beau être en sécurité et provisoire. En fait, c'est manque des papiers, t'es dans le cul. Tu vois, voilà. Pour passer à l'échelon supérieur. T'as beau faire tout, à un moment donné, passer à l'échelon supérieur, c'est super. C'est une galère. Faut se dire maintenant. Oui. On va pas se mentir que c'est une super galère. Voilà. De sortir de là. Une fois que tu y es, c'est compliqué. Donc, j'attends la réponse du galop. Voilà. Et le galop, c'est pas un truc gratuit. Hein, parce que tout le monde a l'air de dire ouais, regardez, les gens dans les hôtels, on donne le galop, on paye. En fait, c'est extrêmement compliqué de l'avoir déjà. Tu vois, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il manque un papier. S'il manque un papier, tu ne l'as pas. Tu vois, déjà. Donc c'est très compliqué de l'avoir. Voilà. Il faut le prouver. Il faut faire vraiment une démonstration de la hauteur d'être socialement. Voilà. Donc c'est pas aussi évident que ça de l'avoir. Contrairement à ce que dit Patrick Sébastien et toute l'extrême droite, non, c'est très compliqué en fait. Je crois que vous ne vous rendez pas compte de l'ensemble des cases qu'il faut remplir pour passer une case, pour passer une échelle. Voilà. Je crois qu'on ne se rend pas compte de la fatigue et de l'épuisement qu'on demande aux gens pour arriver à se sortir socialement de leurs emmerdes. Voilà, pour être honnête. C'est vraiment... Je crois qu'on n'a pas l'idée en tête. Voilà. Déjà, de passer de l'hébergement à l'hôtel, de l'hôtel à l'hébergement, ça a pris 1 an, une année, même voire 18 mois. Et de passer de l'hébergement à la suite, ça prend encore plus de temps. C'est pour ça que l'idée de Bayako
Le nerf de Saint-Denis est pas si mauvaise que ça. Quand tu dois repartir d'en bas. Parce qu'en fait, ça évite. Alors effectivement, un loueur privé, il voudra récupérer son bien et virer son locataire qui ne paye pas, qui a des problèmes. Parce que s'il y a des problèmes maintenant, il aura des problèmes dans le futur pour continuer à payer les futurs loyers. Et c'est logique. Ça, on peut pas retirer cette logique. Tu vois. Mais je pense qu'il faut revenir à des loyers raisonnés. Déjà, premièrement, en privé. Parce que là, je vais dire, 4%, on est en avril. À ces vitesses-là, on va arriver à 12%, quoi. Donc c'est ingérable. Ça, c'est ingérable. C'est pas possible, personne ne peut se lever à 5 000, à 6 000 boules par mois, quoi. Et puis aller voir 7 000 boules d'ici la fin de l'année. Donc c'est vraiment une situation ingérable. Ça. Deuxièmement, oui, il faut éviter que les gens retombent dans une très 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 grande précarité. Parce que c'est extrêmement compliqué d'avoir tous ces papiers quand on dort dans les hôtels, etc. Il y a des problèmes de vol. Même dans les auberges, je sais qu'il y a les aubergistes qui font ce qu'ils peuvent. Mais c'est compliqué. Déjà, rien que d'avoir une auberge, c'est compliqué. Parce que contrairement à la Fédération nationale, il faut une carte bleue. Il faut des papiers. Il faut être à jour. Je ne pas comme ça, hein. Il ne pas croire que tu vas dormir dans une auberge. Voilà. Ça s'appelle un gloire du sommeil. Et oui, c'est un escroc qui profite de la précarité des sans-papiers ou des gens extrêmement précaires. Pour ma part, j'ai dormi là-bas, donc je sais de quoi je parle. Qui profitent de la très grande précarité des gens pour les exploiter le plus possible. Et dès qu'il ne peut pas payer, il les fout à la porte, quoi. Ça, il n'y a pas de... Et en plus, il y a des zones de paille, souvent, parce que le gars qui loue, en fait, c'est pas le vrai loueur, c'est un homme de paille. En fait, c'est extrêmement violent comme situation. On ne se rend pas compte, tu vois. Donc, je pense qu'il va falloir revenir à plus de raisonnabilité. Oui, ça se dit, tout à fait. Pour retrouver des loyers normaux, voilà, et voir une déprécarisation des gens. Parce que même si les gens comme moi, fonctionnaires, galèrent, donc imaginez les gens qui sont en dessous, qui sont à mi-temps, qui sont à quart-temps, tu vois, etc., etc. Donc imaginez en dessous. Les gens qui sont totalement au RSA. Comment c'est dur et violent, la vie. Alors, on s'imagine pas. Même avec les appels, les aides, etc. On s'imagine pas le niveau de violence. Moi, je pense, et qu'à un moment donné, il faut arrêter de vivre dans un fantasme. Les gens qui profitent du système, c'est faux. Je le vis depuis maintenant un petit moment. Donc, je le vis. Et croyez-moi, ta vie est un peu sur pause, hein, pendant un petit temps. Voilà. Tu ne peux pas vivre, tu vis pas vraiment, quoi. T'es un peu entre deux. Oui, mais, ça. Ah, j'aimerais faire ça, mais je sais pas. Parce qu'il faut que je fasse ça. Ah. Ouais, mes congés sont prévus pour, etc., etc. Donc, ouais, moi je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de fantasmer, comme Patrice Sébastien et compagnie, toute l'extrême droite, sur comment vivent les gens, et arrêter de vivre dans ce délire, dans ce délire petit bourgeois, qui, parce qu'au final, le Rassemblement national est contre les squatteurs, mais regardez, les gens ils louent des appartements, regardez, ils profitent pour squatter. Ouais, mais d'un côté, il n'y a plus d'appart. Donc les gens ils louent à Airbnb, ils se font du fric. Bon, ouais, les gens sont précaires. Ils n'arrivent pas à se loger, donc il y a un problème. Tu vois, donc vous n'avez pas compte pour le peuple, vous êtes pour les gens qui sont très embourgeoisés ou embourgeoisés et qui vivent confortablement sur les autres. Voilà, c'est tout. Donc vous êtes des mecs de droite.
C'est tout. Avouez-le, une fois pour toutes, que j'ai des gens de droite.